Voilà, prochaine étape de notre parcours, on va se créer effectivement un panneau de contrôle qui va ressembler un petit peu à ce que je vous propose ici. Voilà, c'est pas très compliqué tout ça, mais ça demande un petit peu de temps, ça demande un petit peu de structure. On va faire ça à son aise. On va aussi revenir sur pas mal de concepts qu'on a évoqués dans la première vidéo que j'ai faite pour les débutants dans Notion. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille quand même de jeter un œil. C'est un peu long, mais ça vous présente déjà pas mal de concepts qui sont présents dans Notion et qu'on va réutiliser aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau workspace pour soi-même. Voilà, comme la dernière fois, on supprime tout ce qu'on n'a pas besoin. On renomme notre workspace. Il va s'appeler The Class. Et on crée une première page. Notre première page, ça va être notre page, notre panneau de contrôle. Dans notre panneau de contrôle, on va avoir plusieurs pages qui vont s'ajouter. On va avoir, pour ce qu'on va faire aujourd'hui en tout cas, les branches. Et on va directement créer une database du style table. Vous verrez encore une fois qu'on a déjà discuté de ça dans la première vidéo, mais on a besoin de créer des bases de données pour qu'on puisse jouer avec les informations et faire des liens entre les différentes tables et faire des relations. Vous allez voir que c'est très puissant et c'est pas si compliqué que ça. Donc ici, dans branche et dans les autres pages que je vais créer, je vais chaque fois créer une database, une base de données du style table. Ensuite, je vais créer d'autres pages. Matière, avec là aussi. Et synthèse, avec toujours une database. Mon panneau de contrôle maintenant, je vais faire un petit peu de structure. Si vous vous souvenez de ce que j'ai montré tout à l'heure, la première partie, c'est les gens. La deuxième partie, c'est tout ce qui est pédagogie. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est lié à la gestion du temps. Et il y a 3 colonnes, mais pour avoir plus simple, on va se mettre en pleine largeur. Et si vous prenez ici votre titre pédagogie, vous pouvez le déplacer en hauteur, ça c'est bien, vous pouvez changer l'ordre des informations, mais vous pouvez aussi le mettre ici sur le côté. Alors vous avez vu, il y a cette petite barre verticale qui est venue apparaître. Et ça nous permet quoi cette histoire ? Ça nous permet de créer une deuxième colonne, et même une troisième colonne. Et là déjà, on a quelque chose qui se met en place facilement. Alors, un petit peu d'esthétique quand même, parce que ça fait pas de mal. Et puis ça nous permettra de bien voir où sont les différentes colonnes, comment ça fonctionne exactement. Et on va pouvoir démarrer. Alors, dans ma partie pédagogie, je peux directement faire un lien vers la page branche. Un lien vers la page matière et un lien vers la page synthèse. Ainsi, quand j'appuie sur branche, je tombe sur la page branche, sur matière, sur synthèse. Maintenant, quand on a créé cette database du style table tout à l'heure, comme d'habitude, il nous met des colonnes que je vais supprimer parce qu'elles ne servent à rien. La première, par contre, on est obligé de la garder parce que c'est celle qui est un peu la clé de tout ça. Donc, dans les branches, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire qu'en classe, on fait du français, des maths, de l'éveil. En Belgique, on va avoir du néerlandais. On va avoir de la religion, ou en tout cas de la morale. Ça dépend un peu le réseau dans lequel vous êtes. Et EPS, éducation physique et sportive. Dans les matières, on va créer une première relation. Pourquoi une relation ? Parce que les matières, elles font partie d'une branche. Donc ici, je crée une relation. Et je vais me relier à quoi ? Je vais me relier aux branches. Et donc cette colonne-ci, maintenant, ça va être la branche. Et
qu'est-ce que je peux faire en classe? Je peux faire de la grammaire. Et la grammaire, c'est dans quelle branche? C'est en français. Je peux faire de l'orthographe. Et quelle branche ça nous représente? C'est toujours du français. Je pourrais faire du calcul. Et du calcul, c'est des maths. Je pourrais faire de la géographie. Et la géographie, c'est de l'éveil. Alors évidemment, tout ça n'est pas complet, mais voilà, vous voyez un petit peu comment ça peut marcher, vous voyez la finesse de la chose, et derrière, c'est à vous de compléter, c'est à vous de remplir ça comme vous avez envie. Maintenant, si vous avez suivi la première vidéo, vous savez aussi ce qui s'est passé du côté des branches. Du côté des branches, il y a cette colonne qui a été créée, qui est maintenant liée aux matières, et vous pouvez voir, pour votre branche français, maintenant, que vous avez comme matière, grammaire et orthographe, calcul, etc. Quand on en est là, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut créer maintenant des synthèses. Alors moi je parle en termes de synthèse, il y en a qui vont parler en termes de cours, il y en a qui vont parler... Voilà, moi je parle en termes de synthèse, puisque c'est comme ça que je segmente mon travail, ou en tout cas le travail de mes élèves, et ça permet, à partir d'un titre, d'aller rechercher un document. Je commence par supprimer, comme d'habitude, les colonnes qui ne vont pas, sauf peut-être files, que je vais garder cette fois-ci. Pourquoi? Parce que il va y avoir des fichiers, je vais pouvoir introduire des fichiers dans mes synthèses. Et donc, par exemple, première synthèse que je pourrais créer une synthèse sur les quadrilatères. Donc, je pourrais prendre la synthèse que j'ai créée sur les quadrilatères et l'introduire ici dedans. Je pourrais même avoir d'autres synthèses, je pourrais ajouter plusieurs synthèses dans la même case. Une synthèse, par exemple, sur les losanges, que j'ai aussi, et qui fait aussi partie des quadrilatères, évidemment. Maintenant, évidemment, cette synthèse sur les quadrilatères, elle est reliée. Il y a un lien qu'on peut faire avec quoi? Alors, on pourrait lier à branche ou à matière. Alors, moi, je vous conseille de prendre le niveau le plus précis possible. Donc ici, le niveau le plus précis possible qu'on a pour l'instant, c'est pas les branches, parce que branche, ce serait mathématique, ce serait matière. Et donc, je vais créer une relation avec la matière. Et vous allez me dire, ouais, ok, pour l'instant, dans les matières, t'as pas mis géométrie ou t'as pas mis espace, ça dépend un peu comment on l'appelle, hein, ça dépend des programmes. Mais ici, je peux créer une page dans matière. Donc, même si ici, vous n'aviez pas encore créé cette matière, géométrie ou espace, vous pouvez le faire. Et donc ici, je pourrais créer une page dans matière. Cette page, ici pour l'instant, je vais l'appeler géométrie. Géométrie. Et cette page géométrie, elle est reliée à maths. Et maintenant, si je referme tout ça, hop, voilà. J'ai bien une synthèse quadrilatère avec plusieurs fichiers qui fait partie de la matière géométrie. Maintenant, vous avez peut-être envie de classer quand même par branche. Et donc, vous pourriez faire un autre lien et dire que c'est lié aussi à la branche. C'est pas une bonne technique. Pourquoi c'est pas une bonne technique? Parce qu'il y a déjà un lien entre la matière et la branche. C'est pas nécessaire de créer un lien pour les quadrilatères avec deux choses qui sont déjà en lien l'une avec l'autre. Donc ma branche ici, je vais aller chercher l'information à l'intérieur même de la table matière. Et pour faire ça, j'ai conscience que c'est pas encore tout à fait simple, mais vous allez voir, ça va se décanter, restez avec moi. Pour ça, je vais créer un roll-up. Et vous voyez la petite icône, je crois qu'elle est assez représentative. C'est un champ de recherche. Et ça prend les informations à partir d'une relation. La relation, elle existe déjà. On est relié avec quoi? On est relié pour l'instant avec la matière. Et dans la matière, on peut se relier à la branche. Oh, et voilà, maths est apparu. Donc, c'est assez puissant parce que quelque part, quadrilatère est relié à géométrie. Géométrie est une matière
qui est venue se mettre ici en dessous pour l'instant, qui elle-même est liée avec maths. Et vous avez vu en plus que maintenant, il y a une nouvelle relation dans l'autre sens qui s'est créée dans la matière entre géométrie et notre synthèse sur les quadrilatères. Donc c'est très très fort, ça se mélange peut-être un peu trop pour certains, mais vous allez voir que à partir du moment où tout est automatique, tout ce que ça peut vous aider à faire, c'est faire des liens entre les différentes informations. Donc sur un même écran, j'ai le nom de la synthèse, j'ai les fichiers qui sont attachés à cette synthèse, j'ai la matière et la branche. On a vu des fichiers, une relation et un roll-up. Pas mal pour un début. Alors évidemment, il y a moyen de répartir tout ça, de prendre les colonnes et de les réorganiser pour que ce soit un peu plus propre, de les redimensionner si on sait que les colonnes ne sont pas bien larges. Et puis surtout, il y a moyen de faire un tri. De trier, par exemple ici, les synthèses, par exemple par branche. Alors maintenant, évidemment, ça n'a pas l'air très important parce qu'il y a une seule synthèse, mais quand on voit, et je vais vous remontrer pour ça ma petite organisation à moi, quand on prend toutes les synthèses chez moi, évidemment, comme il y en a une centaine, c'est pas mal qu'elles soient regroupées par branche. Et puis à l'intérieur de la branche, elles sont aussi classées par matière, pour pas que tout se mélange. Conséquence, ici, dans le tri que je fais, pour mes synthèses, j'ai un premier tri qui se fait par branche, mais ensuite je vais faire un deuxième tri qui va se faire par matière, histoire que tout reste bien ensemble. Ok ? L'avantage aussi, c'est que vous voyez directement combien de lignes vous avez déjà créées dans votre tableau. Alors ici, on a créé des lignes qui étaient inutiles, pour l'instant. Voilà. Mais vous pouvez aussi, pour chaque colonne, faire ce genre de calcul. Et par exemple, ici, je pourrais dire quelles sont les colonnes pour lesquelles je n'ai pas encore mis de fichier. Alors pour l'instant, ici, ça va. Les pays, nous venons. Où on pourra... Voilà. Et cette synthèse-là, qui serait un petit peu une synthèse collective avec les pays d'où les enfants viennent pour un petit peu comparer les cultures, les systèmes, etc. Ça fait partie de la géographie. Donc c'est en lien avec quelle matière ça fait partie de géographie. Et vous voyez que maintenant ici, comme j'ai pas de fichier, étant donné que on n'a pas encore fait cette synthèse, elle doit être créée avec les élèves, j'ai une synthèse, j'ai une ligne pour laquelle la colonne fichier est vide. C'est normal, mais ça vous permet de garder une trace. J'ai déjà deux synthèses, dont une pour laquelle je n'ai pas de fichier. Et peut-être qu'à un moment ou l'autre, et on sait faire ça avec son téléphone, on sait faire ça avec son smartphone sans trop de problèmes, à un moment ou l'autre, vous allez pouvoir uploader quelque chose qui vient de votre téléphone ou de votre ordinateur en classe, une photo que vous auriez prise de la synthèse ou du grand panneau qui a été fait à ce moment-là, ou même une petite vidéo. Enfin, il y a moyen de faire beaucoup de choses là-dedans. Mais si vous voulez, par exemple, remplir la première colonne ici avec toute une autre série de synthèses, c'est pas du tout impossible. Vous pourriez, par exemple, aussi prendre ça à partir d'un autre workspace que vous avez. Vous pourriez prendre ceci, hop, et copier. Et donc vous pourriez venir coller ça ici en dessous, et vous auriez déjà toute une série de choses qui seraient déjà prêtes. Donc quand vous avez fait ce copier-coller, ok, d'accord, il vous reste à faire branche et matière, etc. Mais en tout cas, vous n'avez déjà pas dû imputer la centaine de synthèses qui étaient là. C'est déjà pas si mal que ça. Moi, je voulais avant tout vous montrer notre embryon de panneau de contrôle, vous montrer comment remplir une première database avec vos branches, créer des matières qui sont reliées, qui font relation avec les branches, et ensuite des synthèses
qui sont reliées avec des matières, les matières qui sont elles-mêmes reliées, qui permettent de voir de quelle branche est-ce qu'on parle, et où on peut ajouter des fichiers. Je reste très court dans les vidéos, j'essaie de rester le plus court possible, je déteste les vidéos de 50 minutes dans lesquelles on se perd, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à demander d'aller plus loin, à essayer peut-être d'autres choses. Je suis là pour vous aider, n'hésitez pas. Encore une fois, je m'appelle Vince, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. Regardez toutes les vidéos qu'on vous propose ici autour et j'espère vous revoir bientôt. Merci, au revoir.